Politique. L'IRMAR prendra le contrôle du Sénat. Les noms des 12 nouveaux sénateurs élus lors des élections du 11 décembre 2020 sont connus. Sans surprise, la plateforme présidentielle là où IRMAR prendra le contrôle du Sénat d'après les résultats officiels annoncés par la Haute Cour constitutionnelle. L'IRMAR a obtenu 10 sièges contre 2 sièges pour le parti Malagas Miaramieng. Voici les noms des 12 sénateurs. Atala Najib, Irmanana Razafmaïef, IRMAR, et Andjanatinena Michel Rakutnjanbe, MMM. Ansiranan, Minou Afzara Serami, la IRMAR, et Edi Serge Fernand, IRMAR. Fenarantsou, Raymond Rassoul Njatsim, IRMAR, et Jean-Paul Nicolas Rabimananzar, IRMAR. Pour Madzang, Alidi Bin Soufou, IRMAR, et Odilanti Andaz, IRMAR. Pour Touamas, Sidonie Rarnidin, MMM. Manassou de la Tanga IRMAR, Touliage, Nepetaki Jean-André Lakoutmamounz et Jean-Marcel Eungumbel IRMAR. La première réunion des nouveaux membres du Sénat est prévue le 19 janvier prochain, date à laquelle les noms des 6 autres sénateurs nommés par le président de la République devraient également être connus. Nouveau Sénat. Jean-Éric Rakoutoarsou souhaite un travail législatif de qualité. De lourdes responsabilités attendent les nouveaux sénateurs, a indiqué Jean-Éric Rakoutoarsou, président de la Haute Cour constitutionnelle, dans son discours de ce matin, à l'occasion de la cérémonie de proclamation des résultats officiels des sénatoriales du 11 décembre 2020. Jean-Éric Rakoutoarsou souhaite un travail législatif de qualité. Écoutons ses explications. Je tiens à vous féliciter au nom de l'ensemble de la Cour. De lourdes responsabilités vous attendent. À la suite de la diminution du nombre des sénateurs, vous devez prouver à la population que la qualité prime sur la quantité. Donc, un travail législatif de qualité est attendu de vous. D'autre part, vous avez à justifier le bicamérisme aux yeux de l'opinion publique. Le bicamérisme est un système institutionnel dans lequel le Parlement est divisé en 2 chambres ou assemblées parlementaires. La chambre basse réunit les représentants du peuple, généralement élus au suffrage universel direct. Et la chambre haute rassemble le plus souvent les représentants des collectivités locales, la plupart du temps élus au suffrage indirect. Montesquieu décrit le bicamérisme en 1748 dans son ouvrage De l'esprit des lois comme un moyen de prévenir les abus du pouvoir législatif. Chaque chambre pouvant empêcher l'autre. Le bicamérisme présente des avantages pour la démocratie grâce à une double lecture des textes améliorant la qualité de la loi et grâce à un double contrôle de l'action du gouvernement, explique Vincent Boyer, maître de conférence en droit public à l'Université Bretagne Sud, spécialiste du Sénat français. Palais Diavelou. Présentation de vœux des représentants du Sénat. Les présentations de vœux pour cette nouvelle année à l'endroit du couple présidentiel se poursuivent. Ce 7 janvier 2021, une délégation composée de représentants du Sénat, dirigée par son président Rive Rakoutvao, était au Palais d'État Diavelou. À cette occasion, le président Hadj Raduel a exprimé ses remerciements à l'endroit des sénateurs et a souhaité que tous les acteurs politiques fassent preuve de solidarité pour le développement du pays. L'amour de notre patrie doit nous unir au-delà des divergences d'opinion, a ajouté le chef de l'État. Arrivés au terme de leur mandat, les sénateurs ont reçu la reconnaissance du président de la République pour l'accomplissement de leurs devoirs durant ces 5 années au service de la nation. Trafic d'or. L'État saisit le PAC. Suite à la saisie de 73,7 kg d'or en provenance de Madagascar par la douane sud-africaine,
L'État malgache a décidé hier en Conseil des ministres de saisir le pôle anticorruption, PAC. Un procès sur cette affaire sera bientôt ouvert. Par ailleurs, tous les moyens légaux seront actionnés pour rapatrier ces lingots d'or qui seront par la suite déposés à la Banque centrale de Madagascar. Ceux qui seraient tentés d'entraver cette démarche seront sévèrement sanctionnés, mentionne le rapport du Conseil des ministres. La loi sera rigoureusement appliquée. Par ailleurs, l'agence de recouvrement des avoirs illicites sera bientôt mise en place. À noter que l'enquête se poursuit et d'après les dernières informations, le dernier complice qui était encore recherché à Madagascar a été appréhendé. Angie Zuela Arson, un concert de Nouvel An à partager. Une note musicale pour poursuivre cette édition et pour vous réitérer nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Un prodigue de la musique classique fait sensation et porte haut les couleurs malgaches en Autriche. Angie Zuela Arison nous présente son concert du Nouvel An. Le musicien de renommée mondiale a dirigé l'orchestre symphonique de la Radio nationale d'Autriche à Vienne, qui a interprété l'ouverture de l'opérette La Chauve-souris de Johann Strauss fils. Le tournage s'est déroulé le 1er octobre 2020 dans la grande salle de la Radio-Télévision nationale d'Autriche. Cette année, le concert se voulait porteur d'espoir dans un contexte fortement marqué par les ravages du coronavirus. Angie Zuela Arson a souhaité utiliser son talent pour soutenir les personnes malades, le personnel médical et les populations du monde entier. Né en 1995 à Vienne, de parents originaires de Madagascar, le jeune pianiste, ténor, chef d'orchestre et compositeur autrichien découvre très tôt la musique. Surnommé le Mozart malgache, il en a fait sa passion et continue de nous la faire partager. Thank you.